Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Je suis votre humble serviteur et ici, comme je le dis avec beaucoup d'insistance, c'est la vérité qui prime, c'est la justice qui prime ici. Nous ne sommes pas dans les micmacs et tout. On ne va pas se taire pour plaire ou dire des choses pour nuire. Nous présentons les faits et rien que les faits. C'est étrange, vous savez, que certaines personnes nous posent la question, est-ce que ce que vous faites là, sénateur, c'est pas intéressé parce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas aussi intéressé? Vous comprenez pourquoi ils disent cela? Parce que pour eux, c'est compliqué de voir quelqu'un qui prend sur lui de dire certaines choses clairement, comme il les sent et comme il les voit aussi. Compliqué. Mais vous devrez savoir qu'il y a plein d'autres Camerounais, plein d'autres Africains comme ça, qui sont à la quête de la vérité, à la quête de la justice, qui sont les apôtres de la justice. Desmond Tutu, paix à son nom, prix Nobel de la paix, avait dit que le problème, ce n'est pas tant des mauvaises personnes qui nous entourent. Le problème, c'est des bonnes personnes qui ont pris sur eux de rester silencieux. C'est ça le véritable danger pour notre société. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes dirigés par la kleptocratie. C'est vrai, au sein du gouvernement Biya, il y a encore de très bonnes personnes. Il y a encore des ministres intègres. Mais certains sont des kleptos, les amis. Certains détournent autant d'argent à un moment donné. Vous posez la question. J'étais à Yaoundé l'autre jour et il y a un jeune qui m'a dit, grand frère, quand quelqu'un détourne 100 milliards, c'est pour faire quoi avec? Il va acheter quoi? S'il est fonctionnaire, il va acheter quoi? Comment? Parce qu'il va cacher cet argent-là. Il ne va pas l'utiliser. Et que c'est le bahat, c'est le mauvais cœur. Voyez un peu, c'est le mauvais cœur. Il y a une maladie, une pandémie qui est arrivée, qui nous a perturbés tous en 2020. Vraiment perturbé. Moi-même, j'ai subi cela. Parce que j'avais des grands projets et autres. Mais ce truc m'a vraiment perturbé parce qu'on a tout fait, mais on a bloqué tout. C'était compliqué d'organiser les événements, organiser quoi que ce soit. C'était tellement compliqué. Et là, les amis, les membres du gouvernement camerounais en ont profité du Covid, Corona. Corona, c'est une... Bon, je ne vais pas dire ça ici, mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Tous les experts de Corona qui sont devenus en Europe, experts de guerre en Ukraine, vous comprenez que ce truc-là, c'était juste une communication et qu'il y avait des films pharmaceutiques derrière pour s'enrichir. Maintenant, parce qu'il y a trop de non-dits par rapport à cela, espérons qu'avec l'arrivée de Trump et les autres, nous allons savoir clair, les docteurs Fauci et les autres là, il faut les interroger encore, il faut qu'ils puissent expliquer au monde entier pourquoi cette forme de peur, même l'OMS a dit, ce n'est pas eux qui contrôlent la communication de ces choses, la main qui donne, c'est celle même qui dirige. Covid est arrivé au Cameroun. On a dit, chacun doit rester à la maison, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Blackout, fermeture totale. On appelle ça en anglais lockdown. C'était du lockdown. Le Cameroun a essayé pendant une courte période, mais ça n'a pas marché et le gouvernement a été obligé de lâcher. Les gars qui ont créé cette maladie pensaient que ça devrait toucher tellement l'Afrique au point où... parce que pour eux, c'est quelque chose qui touche l'Afrique, qui peut frapper fort l'Afrique. Et c'est du pain béni pour eux parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique monte en termes de démographie. La démographie africaine aujourd'hui les inquiète. Donc 1 milliard, 2 milliards de personnes, 3 milliards de personnes, non, c'est pas bon. Donc s'il y a des choses comme ça peut arriver. Mais comme ça les touchait beaucoup plus que les Africains, ils ont trouvé une solution. Ils peuvent aussi trouver une solution à beaucoup d'autres pandémies, beaucoup d'autres maladies. Mais bon, ils ne trouvent pas pour des raisons que vous connaissez très bien, les amis. En fait, je parle de l'honnêteté de certains scientifiques. Maintenant, quand on vient au Cameroun, il y a une société qui a donné les sacs de riz pendant la période de Corona. Personne ne parle de ces riz-là jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ces riz-là se trouvent. Personne ne sait où ça se trouve actuellement, les amis. Donc, c'est fini dans les magasins de certains hommes d'affaires à travers leurs relations avec certains membres du gouvernement qui ont certainement vendu ces sacs de riz qui avaient été offerts. Donc, on offre quelque chose pour qu'on donne aux gens gratuitement. Certains membres du gouvernement prennent sur eux de vendre. Et le matériel pour soigner les gens, les amis, les seringues et autres. Une seringue qui peut coûter 200 francs, je dis n'importe quoi,
certaines personnes dans le gouvernement de M. Biabi Vondor ont facturé ça à 5 000, 10 000. Et il y a eu des enquêtes. Le Covid Gate, c'est un scandale au Cameroun. Et les juges ont fait leur travail. Ils ont enquêté depuis longtemps. Mais la question est, pourquoi ceux qui sont responsables de ce pillage, de ce détournement, n'ont pas été inquiétés jusqu'à présent? Qui est celui-là qui bloque l'arrestation des gens concernés dans le Covid Gate? Qui bloque? Regardez les gens qui étaient très actifs dans les histoires de Corona. Imaginez vous-même, les amis, combien est-ce que ces gens-là ont eu dans ce truc? Combien d'argent est-ce que ces gens-là ont détourné? Et à l'heure où on vous parle, c'est business as usual. J'ai eu la une d'un journal qui parlait du juge qui disait qu'ils ont déjà bouclé l'enquête. Depuis, mais ils attendent quoi? On doit avoir la séparation de pouvoir dans un pays normal avec des gens normalement constitués. L'exécutif, le judiciaire, législatif, donc the lawmakers. You have the justice, the judiciary and the executive. Mais pourquoi est-ce que chez nous, il faut toujours attendre que l'exécutif donne le OK avant que le judiciaire ne prenne en charge certaines situations? That is exactly what is making the society not to develop. That's exactly what is making people not to feel comfortable in this environment. Even doing business is a problem. Allow these judges to do their job correctly. Executive, allow the judges to do their job correctly. Those who have siphoned money, those who have stolen money, they should be called to book. They should answer. You cannot, c'est pas possible. Une situation est difficile, tout le monde est en train de souffrir, tout le monde pleure, tout le monde crie, mais les gens voient l'opportunité quand même pour détourner de l'argent. Vous savez, au Cameroun, c'est je gagne quoi? Donc, vous êtes membre du gouvernement. On vous propose un projet, mais la première chose qui sort de votre bouche, c'est je gagne quoi? Ça ne vous intéresse pas. L'intérêt général, ça ne vous intéresse pas. Donc, je pense qu'il est temps à ce que ces gars-là soient arrêtés et mettre derrière les barreaux. Il faut les enfermer. S'ils ont volé, si on a la preuve, mais il faut les arrêter. Vous allez entendre après, oh, tel a travaillé pour le président bien, vraiment, il était infidèle. Non, tu ne peux pas être infidèle et que tu es détourneur de fonds publics. Non. Ça veut dire que tu es un détourneur de fonds publics et tu es un danger même pour le pays. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un et tu passes ton temps à piller, à spolier. It is not good. It's not correct. The judiciary should do its job. We have fine judges in Cameroon. People who are faithful to their job, who are doing their job correctly. We should just allow them to do their job. And every single person who is concerned with the siphoning of public funds, especially in that which concerns coronavirus, should be called to book. There are other cases that are going to pop up very soon. Most of these guys are super rich, but they are just civil servants. How come a civil servant is a billionaire? Extraordinary, right? Merci les amis. À très bientôt.